tu sais très bien que nous n'avons pas eu le choix. Ton père a fait dernièrement de très mauvais placements et il faut pendant un moment que nous révisions notre train de vie. Oui, ben ce moment est très mal choisi. Hein. Je veux épouser Clovis. Et je ne sais par quel miracle il a réussi à convaincre sa mère à venir dîner. Et tu sais, c'est pas une facile. Oh, charmant personnage. Elle est PDG des usines Barreuil. Non, ben je ne connais pas. Mais si, des plastiques Barreuil. Non, toujours pas. Mais tu le fais exprès, ma parole. Les boîtes, les sacs en tout genre, les pochettes des supermarchés, tout ça sont des usines Barreuil. Impressionnant. N'est-ce pas? Donc tu peux comprendre qu'elle soit très occupée et que c'est une chance pour moi, enfin je veux dire pour nous, qu'elle veuille bien venir. Oh, trop aimable à elle de daigner nous rencontrer. Madame Barreuil est peut-être quelqu'un de très occupé, mais si tu dois épouser son fils, il faudra bien qu'elle se libère au moins une journée afin d'assister à son mariage. Ben, en fait, Clovis ne m'a pas encore demandé de... Quoi? Mais depuis un mois, tu nous rabats les oreilles avec ce Clovis, qui, soit dit en passant, est un prénom ridicule. Maman! Je n'ai pas fini. Donc, ce Clovis ne t'a pas demandé en mariage, et toi, tu prépares déjà les cartons d'invitation, c'est ça? Mais ce n'est pas plus simple que ça, maman, hein. Pour que Clovis, et non pas Clovis, fasse sa demande, il faut qu'il soit sûr que je plaise à sa mère. De mieux en mieux. Ça ne suffit pas de s'appeler Clovis, mais en plus, il faut que ce soit un fils à ta maman. Mais arrête, hein! Ah ben non, je n'arrêterai pas. Je suis inquiète pour toi. Ce garçon ne me semble pas très amoureux. Et qui plus est, il me paraît être plutôt faible, voire même fragile. Clovis n'est pas un faible. C'est un garçon sensible. Il ne veut pas faire de peine à sa mère. C'est une qualité. Oh ben si tu veux. Mais je continue de penser que tout cela n'est pas très romantique. Mais romantique, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Un mariage basé sur autre chose que l'amour est un mariage tout aussi solide. Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Tu veux épouser un homme dont tu n'es pas amoureuse. Mais rassure-moi, Léa, ce ne sont pas les usines Barreuil que tu veux épouser? Mais alors, qui aurait-il des mal à ça? Oh, Léa, ma chérie, je t'en prie, ne fais pas quelque chose que tu puisses regretter. Mais ne t'inquiète pas, maman. J'ai bien réfléchi. C'est ça que je veux. Épouser Clovis et être libre. Être libre? Mais tu n'as pas besoin de te marier pour être libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous t'empêchons de vivre comme tu l'entends. Oh, n'avons-nous pas, ton père et moi, veillé à ce que tu ne manques de rien? Nous avons toujours essayé de te faire plaisir. Tes moindres désirs, tes Oui, moindres... bon, c'est vrai. Mais là, c'est Clovis que je veux. Oh, mais tu dis ça comme si... Vous voulez mon bonheur, papa et toi? Eh bien, mon bonheur est auprès de Clovis. C'est aussi simple que ça. Oh, bah si vraiment tu penses, alors Oui, là... oui, j'en suis sûre. Bien, je suis heureuse que tu approuves ce mariage. Mais tu es majeure, ma chérie. Mais savoir que tu es d'accord me rassure. Ah, bah alors là, je suppose que je le suis. Et moi, je suis très heureuse. Bon alors, tu me disais quoi pour qu'on ne pas ce soir? Je disais, que penses-tu des noisettes d'agneau à la crème de thym? Regarde. Oui, ça me semble parfait. Mais qui fera dîner si c'est pas toi? Monsieur surgelé. Quoi? Bon, Du surgelé? bon, il faut que je parte. En Allez, boîte? à tout à Quoi? l'heure. Gelé? Oh là là. Non mais du surgelé? Et pourquoi pas des conserves pendant qu'elle y est? Non mais n'importe quoi.
la liaison ne passait plus. Bon, d'accord. Bon alors, pour le repas. Eh ben, je te préviens tout de suite, hein. Nous allons avoir du pain sur la planche, hein. Tu voulais que ce soit la grande classe pour le dîner de ce soir. Eh bien, tu vas être servi, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et je t'ai trouvé un majordome et une gouvernante. Bah, tu plaisantes. Maman m'a parlé de vos problèmes financiers. Donc si elle a renvoyé la bonne, c'est pas pour prendre un majordome et une gouvernante. Et si, et c'est là que je suis génial, parce qu'ils ne vont rien nous coûter. Rien de coûter. Et puisque je te le dis, enfin si, juste le prix d'un repas et une... Attends, ils sont dans l'entrée. Mais surtout, hein, ne t'énerve pas, hein. Et puis, tu me fais confiance, hein, bien évidemment. Oui. Bon, eh bien, écoute, je vais les chercher, hein. Allez, venez que je vous présente ma fille. Ça suffit
bien, nous allons procéder dans l'ordre. Oh ben oui qu'on est partant. Oh mais on n'est pas parti, hein. Oh mais oui qu'on est partant. Bon alors, pour commencer, venez par ici. La salle de bain est au fond du couloir, à gauche. Oh oui, je te suis mon loulou. Ben, je sais pas pourquoi, mais entre les surgelés de maman et les purées de papa, ben, je me sens un peu seule tout à coup. Eh ben voilà, je leur ai donné tout ce qu'il fallait pour une bonne toilette. Ah oui? Tu leur as donné de la lessive? Mais de la Saint-Marc, j'espère. Bon, enfin, ne sois pas sotte, voyons. Je ne pense pas l'être, hein. Par contre, toi, tu as certainement perdu l'esprit, hein. Ma chérie, ne t'inquiète pas, mais j'ai tout prévu. Gisèle préparera le dîner. Alors là, stop! Je t'arrête tout de suite, hein. C'est maman qui s'en occupe. Dans l'air. Elle ne sait même pas faire bouillir de l'eau, elle. Peut-être, mais là, tu vois, je préfère son idée à la tienne. Oh ben, ça c'est le bouquet. Et j'en fais quoi, moi, maintenant, mes deux oiseaux? Bah, t'as qu'à garder la vieille. Elle fera le service. Eh bien, la vieille, comme tu dis, Gisèle, eh bien, elle s'appelle Gisèle. Et où vas-tu comme ça? Ben, d'avoir parlé de bouquet, je me suis souvenu qu'il fallait que je passe chez le fleuriste. Fais pas cette tête-là. C'est toi qui les as emmenés ici. Donc c'est toi qui nous en débarrasse. Et si tu les gardes, tu t'arranges pour que tout soit parfait. Oh, que tout soit parfait, que tout soit parfait. Avec un peu de bonne volonté, ça ne devrait pas être bien dur, hein. Tais-toi. C'est quoi au juste votre soirée? Une veillée funèbre parce que vous voyez, moi, le doigt, c'est pas mon truc. Ah, c'est pas votre truc? Non. Bah écoutez, j'en suis désolé. Parce que cette robe est la tenue que nous aimons voir porter par tous nos domestiques. Pas étonnant qu'elle se casse les boniches. Faut pas les habiller comme ça, faut les habiller en gay, enfin. En tout cas, moi, je n'ai pas ça, hein. Faut trouver autre chose, hein. Oh, d'accord. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire, hein. Oh oui, parce que ça va pas, hein. Eh ben, c'est pas... Ah vous êtes là vous? Oui. Eh ben ça tombe bien. Ah, Dès que j'ai trouvé ça sur le lit, oui. me dites pas quand même que je vais mettre ça. Le pantalon passe encore, mais la chemise à rayures, eh ben moi ça me fait penser aux anciens dollars. Alors, des rayures j'en veux pas. Ah, c'est pas votre truc non plus? Bon, bah allez, ça va, j'ai compris, hein. Allez, suivez-moi, hein. Ah ben ça c'est déjà plus sympa. Oh oui, tu l'as fait, mon loulou. Allez, on y va. Oh oui, hein. Entrez. Je vais vous donner des granules d'arnica et vous mettre une poche de glace dessus. Vous verrez, c'est très efficace. Allez, n'ayez pas peur, entrez. Mais je n'ai pas peur. Je suis simplement surprise. Je suis simplement surprise qu'une femme comme vous vienne en aide à une fille comme moi. Oh, mais ne dites pas de bêtises. Allez, donnez-moi votre manteau.
Vous êtes sûr de ne pas vouloir porter plainte? Chez les flics? Ah non, 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 tout à fait sûr. Hein. Non, non, par contre, je tiens à vous remercier. Hein. Oh, ben vraiment, ce n'est pas la peine. Hein. Ah, si. Maintenant, j'ai une dette envers vous, je dois absolument la régler. Mais non, ce n'est pas la peine, je vous ai dit. Oh, mais tu vas me vexer, hein? Oh, ben c'est que... Me cherchez bien, il y a quand même bien quelque chose que je pourrais faire pour vous. Ma foi, peut-être en y réfléchissant, oui. Bon, allez. Non, c'est idiot. Mais allez, vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma grande? Eh bien, seulement parce que vous assistez, je pense... Vas-y, accouche ma poule. Pourriez-vous me faire un repas pour ce soir, pour 5 personnes, et en assurer le service? Mais oui. Non, c'est une très mauvaise idée, non, n'en parlons plus. Oh, ben, je peux peut-être en placer une quand même. Oui, D'accord. d'accord. Mais oui, mais je ne sais pas comment vous avez deviné. Une chose est sûre, c'est que vous ne pouviez pas mieux tomber. Il y a un temps, je voulais ouvrir mon petit resto. Mais pour ça, vous savez, il faut du pognon. Alors je me suis mise à tapiner. Eh bien, si chaque fois qu'on avait besoin d'argent, on devait se mettre à... Vous pouviez faire un emprunt à la banque. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce que vous êtes naïf, vous. Vous croyez qu'on prête à ceux qui n'ont pas de thunes? Mais vous savez, je ne regrette rien. Je gagne bien ma vie. Et je décroche dès que mon bas de laine sera plein. Et croyez-moi, ça ne saurait tarder. Alors, vous voulez bien? Mais bien sûr que je veux. Allez, top là. Et maintenant, si vous voulez me dire ce que vous avez prévu, je verrai ce que je peux faire pour vous. Eh bien, j'ai pensé à des noisettes d'agneau à la crème de thym. Oh oui, avec des petits fagots d'asperges et de haricots verts. Très bonne idée. Ah non. La crème de thym va casser l'ambiance. Casser l'ambiance? Mais oui, casser le goût délicat des asperges et des haricots verts. Oh, par contre, je pourrais vous faire un gigot d'agneau en croûte de sel avec un beurre légèrement aillé et persillé. Oh, ben, ma foi, si vous pensez... Et en entrée, c'est que... Oh, ben, je n'ai pas encore bien réfléchi. alors que diriez-vous d'un poisson, d'une aumônière de poisson, ça vous irait? Ah, oui. Et pour le dessert, que diriez-vous d'un moelleux au chocolat? Oh, parfait, avec une crème anglaise. Ah non. Pour tout vous dire, depuis Jeanne d'Arc, moi et les Anglais... Non, mais par contre, je pourrais remplacer votre crème par un beurre au caramel. Eh bien, pas pour le caramel. Mais dites-moi, vous avez rancune tenace, vous. La rancune comme la reconnaissance. J'aime les femmes de caractère. Je crois que nous allons bien nous entendre. Je m'appelle Geneviève. Et moi, Rosine. Ah, je crois que les glaçons sont tous fondus. Vous en voulez d'autres? Oh non, je pense que ça va aller, la douleur s'estompe. Ah, très bien. Alors asseyez-vous. Je reviens dans 1 minute. Ah oui, d'accord. Salut, Africain! Bonjour, monsieur. Vous êtes le mari de... Ah non! Gigi et moi, on n'est pas mariés. On vit comme qui dirait à l'alcool. À l'alcool. Gigi, c'est le surnom que vous lui donnez? Non. Tout le monde l'appelle comme ça, la Gigi. Loulou pour les intimes. Bonjour, Loulou. Moi, je m'appelle Rosine. Oh! Montrez-moi ça, vous. Eh bien, vous arrangez. Ne dites pas que c'est votre mari qui vous a fait ça. Ah non, je ne suis pas mariée. C'est un tordu dans la rue qui était un peu excité. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà vu d'autres. Ah bon, vous n'êtes pas marié? Ah ben ça, je n'aurais pas cru. Ah, ça vous pose un problème? En tous les cas, ça ne pose pas à votre femme. Je la remplace en cuisine. Ah bon? Mais j'étais pas au courant. Mais normal, on vient juste de se mettre d'accord. Ouh, ben j'espère que ça va pas remettre en
petit boulot de ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous deviez faire? Ben, je devais servir le repas. Ah non, plus maintenant. Elle m'a demandé de le faire aussi. Oh, mais elle est pas bien, la Gigi. On pourra que vous n'avez combien d'en faire. La blague qui nous chabouille tout. Il y a un problème. Ben, qu'il y a un problème. Eh ben, je te crois qu'il y a un problème. Gigi! Faut que je te cause. Et votre femme n'est pas par là. Ah ben, vous trouvez bien? Votre mari vous cherchait. Ah, il est rentré? Eh ben, il est ravi de mon idée. Oh ben, j'en ai pas l'impression, hein. Comment? Ben, vu son comportement, j'en ai pas l'impression, hein. Et quand je lui ai fait part de vos projets, il avait pas l'air content du tout, hein. Ne vous inquiétez pas. Quand je lui aurai expliqué la situation, il sera d'accord. Bon, voilà ce que vous allez faire. Je vous donne 500 € pour que vous puissiez choisir ce qu'il faut pour le repas de ce soir. Eh ben, vous êtes du genre confiant, vous. Ben, pourquoi? Ben, 500 balles, c'est quand même pas une petite somme. Ben, je vous fais entièrement confiance, hein. Eh ben, c'est bien ce que je dis. Ah, j'oubliais. Pour les vins? Ah, parce que le prix des boissons n'était pas comprise. Non, non. Mon mari a une table dont il est très fier. Et ben, choisir le vin pour lui un plaisir. Ah bon, bah alors dans ce cas, Je ne vous ai pas donné assez? bah, vous m'avez bien dit pour 5 personnes. Oui. Ben si, je pense que ça devrait suffire. À moins que le prix de l'agneau ait flambé, mais si, ça devrait aller. Parfait. Revenez vite. J'ai hâte de vous présenter à ma fille. Ce repas est très important pour elle. Elle veut que tout soit parfait pour sa future belle-mère. Eh ben, l'enjeu doit être drôlement important alors. Mais pourquoi dites-vous cela? Eh bien parce que j'ai jamais vu une belle fille faire du charme à une belle-mère. Ou alors votre fille est du genre vachement sympa. Mais c'est le cas. Ma fille est adorable. Oh ben alors, dans ce cas, ne vous fâchez pas. Bon, ben je vais faire les courses, à tout à l'heure. Je vous accompagne. Allez. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces oripeaux? Ah, Joseph. Justement, je voulais te parler. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Avoir trouvé une solution pour le dîner de ce soir me soulage. Ah, tu es d'accord. Je savais bien que mon idée te plairait. Bah, que l'idée. Je viens de te dire que j'avais trouvé une solution pour le dîner. Et pour cela, j'ai besoin de ton bon goût. Parce que je voudrais choisir une jolie robe. Eh ben, Mais rassure-toi, hein, ce n'est pas pour moi. Hein. ah ben me voilà rassurée. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Alors, Fabien, cette robe voudrait de se maquiller encore longtemps? Un instant, Gisèle. Je donne quelques explications à ma femme. Oh, c'est votre femme! Bonjour, moi c'est Gigi! Bonjour. Je crois qu'en effet, des explications s'imposent. Mais c'est Loulou et moi qu'on est venus pour faire la cuisine ce soir! Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nos frères ne sont pas assez bien pour monsieur, pour que monsieur me les balance par terre? Nous éplucherons dans la fin des mille et des cents, monsieur! On en prend soin! Oh, c'était pas malheureux de voir ça! Oh! C'est possible! Aucun respect! Écoutez, Gisèle, loin de moi l'idée d'abîmer vos vêtements. Je voulais justement les mettre dans la machine à laver. Excusez-moi, monsieur! C'est trop sympa! Merci, monsieur, merci mille fois! Tenez pour les mettre dans la machine à laver! Oh, monsieur, merci! Mais ce n'est rien. Allez m'attendre dans la chambre, je vous apporte une jolie tenue. Merci, monsieur, merci! Ah ben je suis curieuse d'entendre tes explications. Eh ben, voilà, j'ai trouvé ces deux clochards devant l'armée du salut. Et ils sont prêts à recevoir et servir nos invités. C'est pour ça que j'ai besoin d'une de tes robes. Enfin, dis quelque chose. Des clochards? Mais c'est une plaisanterie. Oh, mais ta fille les a vus. Elle m'a même donné son accord. Bon alors, pour la robe. Dans la fonderie du milieu, ma robe bleue devrait aller. Ah, merci ma chérie. Et surtout, ne t'inquiète pas, tu verras, tout se passera bien.
tu avais envisagé cela, mais tu sais très bien que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir du personnel. Oh, elle le faisait pour me rendre service et rien de plus. Ah bon, tu veux dire gracieusement? Bah oui, je pensais que tu l'avais vu. Ah bon, non. Oh, mais alors, c'est formidable, parce que dès que le linge est lavé, je me débarrasser de cloches, et ça ne devrait pas être bien difficile. Et d'ailleurs, ils seront déjà bien contents d'avoir du linge propre, hein. Mais au fait, Rosine, qui est cette personne? C'est un peu délicat. Disons qu'elle était en mauvaise posture et que je l'ai secourue. Ah, je Voilà. te reconnais bien là. Toujours prête à aider ton prochain, hein. Bon, allez, je vais voir mes deux oiseaux. Hein. D'accord. J'ai oublié de prendre un panier. Et comme je suis à pied, c'est pas mieux d'en avoir un. Vous avez raison, je vais vous en chercher un. Rosine, Oui? vous m'avez bien dit avoir vu mon mari tout à l'heure. Oui? Comment était-il? Préoccupé? Il vous a dit quelque chose? Ah si. Il m'a dit, pour une fois que j'ai une combine, et il est parti vous chercher. Alors, figurez-vous que mon mari a trouvé un couple de sans-abri. Oh là, c'est très gênant. Et Claudin? Et maintenant, il faut qu'il parte. Oh, bah alors là, moi je n'y comprends plus rien à vos Eh histoires. ben, c'est simple. Vous, ici, nous n'avons plus besoin d'eux. Enfin, je crois. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. On n'a plus besoin d'eux. Non, c'est vrai. Eh bien, je connais mon mari, hein. Il a dit qu'il allait se débarrasser d'eux, il va le faire, hein. Liquider, supprimer, tout doit disparaître. Il va s'en débarrasser facilement. Il va leur demander de partir. Ah ben c'est mieux ainsi, hein. Mais il fait peur. Bah, Rosine, enfin. Mais qu'alliez-vous imaginer? Mon mari n'est pas très diplomate, mais quand même, hein. Ouf, il est déjà 14 heures, je vais vite vous chercher un panier. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille de ouf? Des clodos, dans une famille de bouches. Enfin, moi je suis quand même bien là aussi, hein. Je peux bien. Tenez, j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans un quart d'heure. Je ne serai pas rentrée lorsque vous reviendrez, alors voici les clés de la maison. Ah ben merci. Voilà. Bon, ben je m'en vais faire mes courses. Ah, je pars aussi. À tout à l'heure. Oh, ben vous arrivez bien, vous. Je suis chargée comme un mulet. Oh, ma pipiche, comme un mulet, on n'a pas idée de vous faire porter des trucs aussi lourds. Auquel je peux mettre ça dans la cuisine. Ah ben oui, hein. Je me vois pas cuisiner dans le salon, hein. Ah, alors, c'est vous qui allez faire le cuistot? Ben oui, c'est prévu comme ça, normalement. Au fait, vous avez réglé votre problème? Mon problème? Ah oui, les deux clodos. Des deux clodos? Ah oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez vous en débarrasser facilement. J'ai dit ça? Moi? Ben oui, et moi il dit que ça n'allait pas être difficile à le faire. Ah, oui, je me souviens maintenant. Oui, c'est fait. Ah ben j'ai mieux ça, hein, parce que votre femme, elle avait vraiment l'air préoccupée, hein. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Bon, allez, c'est pas le tout, hein. Faut que j'aille faire le repas pour ce soir, hein. Attendez, je vais vous aider. Oh non, ouvrez-moi plutôt la porte, ça va aller. D'accord, la petite dame. Passez, madame. Je fais. Mais qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ça vient plus du nord que je tourne. Faire un pont. Tu sais, je viens de te chercher partout. J'ai ouvert une course. J'ai vu notre bonhomme en train de repasser non plus. Oh bah il a
froid. Et j'ai de la classe pour un matin. Et puis moi, je suis la reine de Saba, peut-être, hein? Très drôle. La reine de Saba. Et j'en suis baba. Bon, ben je te le dis ou pas? Eh bien, raconte, allez, dis-moi. Eh ben, figure-toi, tout à l'heure, quand je t'ai demandé qu'est-ce que c'était que ce changement de programme. Je t'ai bien dit que j'étais au courant de rien du tout. Eh ben, je sais bien. Oh! Je sais bien. J'ai compris que je m'étais gouré sur la personne. Mais dans la tête de Toloulou, tout vient de s'éclairer. Figure-toi que notre bienfaiteur, eh ben, il a changé d'avis. Il veut plus nous garder. Et il attend même que nos fringues soient sèches pour nous foutre à la porte vite fait. Ah, mais le pire dans tout ça, ma pauvre Gigi, tu sais pas ce que c'est. Et tu sais pas. Eh bien, c'est qu'on a pas tenu nos chambres pour la nuit. Oh, ça veut dire qu'ils sont dormir dehors ce soir? Pas si on s'y prend bien, ma Gigi. Ah, mes amis, je viens d'apprendre que mes parents venaient passer le week-end. Je ne vais pas pouvoir vous garder, mais pour le repas, ne vous inquiétez pas. Hein. Ce qui est promis est promis. Hein. Mais vu les circonstances, vous comprendrez bien, j'en suis sûr, que nous ne pouvons vous loger pour la nuit à venir. Hein. Ah, bien, c'est sûr que si vos parents doivent venir ce soir, vous n'aurez plus de place pour nous loger. Et croyez bien que j'en suis navré. Ah, vous êtes navré que vos parents quittent. Mais non, mon cher Louis, que vous soyez obligé de partir. Aïe, aïe, aïe! Quelle salade! Eh ben, vous savez quoi? Non. Il y a comme qui dirait un petit caillou dans votre salade. Petit caillou de la salade. Alors, je comprends pas. Et quand ça passe sous la dent, aouh, ça fait mal! Ça fait mal. Pas certainement, hein, mais... Eh ben, Gigi et moi, on est le petit caillou de votre salade. Le gros caillou dans votre salade. Expliquez-vous. Eh ben, c'est pas compliqué. On n'a pas du tout l'intention de partir. Non. Vous n'avez pas l'intention de... Mais ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué que nous n'avions plus besoin de vous. On entend bien, mais nous, on ne veut plus partir. Ou alors, c'est contre un gros chèque. Un très très gros chèque. Des loulous, on n'a pas de compte en banque. Oh, t'inquiète, ma boulette. Mais alors, mais c'est du chantage, ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes sans doute... Loulou, pour vous servir. Enfin, quand je dis pour vous servir, c'est une façon de parler. Ah, Geneviève, tu es là. Peux-tu me dire ce que fait cette femme dans mon tailleur? J'avais parlé d'une... Ton tailleur? Ah oui, ton tailleur. Eh ben écoute, hein, Geneviève, il y a plus grave que ton tailleur, hein. Parce que ces deux oiseaux ne veulent plus partir. Comment ça, ils ne veulent plus partir? Ah, faut pas vous inquiéter, la petite dame. Si vous y mettez de la bonne volonté, on devrait pouvoir s'entendre. On va être amené à se côtoyer un petit peu, vous savez, parce qu'on se sent bien chez vous. On va rester un peu plus longtemps que prévu. Oh, mais vous ne pouvez pas, non? Mais si. Mais ne vous inquiétez pas. Nous, on va y aller. Le temps que vous trouviez tous les deux un terrain d'entente. Tu viens, ma Gigi? Oh ben oui, pas de demande, de suite, mon boubou. Oh, je suis désolé. Qu'allons-nous dire, Léa? Que je suis désolé. Oh ben, au lieu de te lamenter, tu ferais mieux de trouver une solution avant que ta fille n'arrive. Ah, Léa, te voilà enfin. Non, déjà, te voilà déjà. Eh bien, vous en faites une tête tous les deux, là. Fallait pas vous inquiéter, hein. J'étais juste chez le fleuriste. Bon, je vais dans la cuisine mettre les fleurs.
et que tes tous les haricots verts. Alors, laissez-moi vous présenter mon mari Joseph et ma fille Léa. Ah, comme ça, c'est vous, Léa? Maman, je peux te parler une minute? Oh, bah, bien sûr, ma chérie. Très bien, passe-moi la cuisine si tu veux. Oui, allons dans la cuisine. Oui. Ma femme m'a parlé d'un incident qui vous serait arrivé. Oh bah oui, et puis sans elle, je sais pas si j'aurais eu le dernier mot avec ce tordu, hein. C'est tordu. Mais que vous est-il donc arrivé? Bah, ce qui peut arriver à une fille qui fait le métier que je fais. Ah bon? Et quel métier faites-vous? Tu te fous de moi, là? Oh bon, ça j'avais pas vu. Enfin, je veux dire, je n'avais pas réalisé. Bon, allez, hein, on va pas y passer les réveillons non plus, hein. Mais, par contre, si vous êtes le mari de Geneviève, c'est qui l'autre que j'ai vu tout à l'heure? Eh bien... Oh non, ne me dites pas que c'est le Clodo. Eh bien si. Mais c'est que ma fille n'est pas encore informée. Oh, mais tu te rends compte dans quelle situation tu mets? Eh ben ça y est, hein, je crois que votre femme vient de la mettre au parfum. Quoi? Mais encore un? Mais ne t'inquiète donc pas, Léa. Mais je m'inquiète pas. J'exige que tu te débarrasses de tous ces personnages. Oh, je t'en prie. Ah non, hein, c'est moi qui t'en prie, hein. Je ne veux plus voir ces gens chez moi. Je comprends que vous soyez contrariés, petite demoiselle, mais vous n'êtes pas en mesure de prier qui que ce soit. Oh là là, écoute bien, mon loulou, hein. Et moi, je fais quoi avec mon menu? Ben, je ne sais plus très bien. Ah, ben vous ne savez plus. Eh ben moi, je vais vous expliquer. Vous, la soi-disant adorable Léa, vous n'avez pas vous mêler de nos affaires. Alors ça, c'est envoyé, hein. Oh. C'est un deal entre votre mère et moi. J'ai dit que je servirai le repas de ce soir, que ça vous plaise ou non. Mais je ne vous permets pas. Ferme-la. Non, mais parce que je suis de parole et que je suis bien sympa, j'irai même jusqu'à le servir, mademoiselle. Oh, alors ça c'est gentil à vous, hein. Et croyez bien que nous vous en sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, Léa? D'accord. Bon, ben alors si vous le permettez, je retourne à mes fourneaux. Ben voilà, c'est arrangé. Ah oui? Et ces deux-là alors? Oh, la petite sauterelle. Est-ce que c'est une façon de parler à ses grands-parents? Quoi? Eh oui, la Gigi et puis moi, c'est dit comme ça. Oh, mais ça serait quand même chouette si la mamie et le papy étaient à faire ce soir. Mais vous n'y pensez pas. Eh ben oui, la fille de... Puisque vous nous gardez quelques jours. Comment ça, quelques jours? Puisque vous nous gardez quelques jours, autant qu'on soit de la famille. C'est plus sympa, pas mal, loulou. Eh ben, la petite demoiselle, on a bien vu que ça vous plaisait qu'à moitié, mais faudra faire avec. Vous savez, nous aussi, on a un deal avec votre père. Et comme Rosine, on est des gens de parole. Mais vous ne pouvez pas me faire ça! Mais papa, mais fais quelque chose! Peut-être devrions-nous envisager la possibilité d'avoir Gisèle et Louis avec nous à notre table ce soir. Il faut vite que je prévienne Rosine que nous serons 7 à table. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça, Gigi. Faut pas vous en faire, tout va s'arranger. C'est pas loulou, hein. Piano,
Dis Loulou, depuis quand tu fumes la pipe? Oh, Gigi, tu peux pas la fermer 5 minutes? Mais ben non. Dis, tu veux que je te dise? Ben non. Je te dis quand même. Je suis pas sûre d'avoir envie de rester. Mais pourquoi tu dis ça? Mais on est bien ici. Je suis pas sûre quand même. Mais regarde comme je suis moche dans cette espèce de truc trop petit. Ah ben pourtant, t'en as mis du temps à choisir. Ah oui, mais j'ai rien trouvé à mon goût, tu sais, mais qu'est-ce que je suis moche là-dedans. Mais non, t'es belle. Ça te change. Oh, qu'est-ce que c'est? Ils sont où nos autres? Il est. Allô? C'est Louis à l'appareil. D'accord. On va réfléchir. Mais puisque je vous dis qu'on va réfléchir. C'était qui au téléphone? Le pape. On s'est voulu? Rassure-moi, Gigi. Mais t'es bête, tu le fais exprès, hein? Exprès quoi? Bon, allez, je te le dis. C'était de la toux. Mais ils sont inquiets, ils n'ont toujours pas retrouvé leur fille. J'espère que c'est pas à cause de nous qu'elle est partie la gamine, hein? Mais à cause de qui tu crois que c'est? Du pape? Pourquoi je te croirais que c'est le pape? Non mais... Oh, mais tu vas me faire devenir cher. Bon, je t'explique. Ou plutôt non, je vais essayer de lui faire comprendre. C'est la petite peste qui s'est taillée. Ah, Eh ben, c'est à cause de nous. Mais oui, et puis de la tour au téléphone. Ben, il me suppliait presque de partir. Parce que tu vois, la sale bête, hein, elle veut plaire à cette future belle-mère et elle trouve qu'on fait tâche dans le paysage. tu vois? Je t'avais dit qu'on n'a pas le droit de lui gâcher son dîner à la gamine. Oh, mais On n'a pas le droit. Ah, mais qui c'est qui t'a dit qu'on allait lui gâcher son dîner? Oh, téléphone. Allô? Oui. Qui ça? Ah, oui, je suis bien monsieur de la Ture. Non mais ça va pas? Ça va pas, les ennuis vont commencer? Oh, de la toux. C'est pas possible. Madame Barreuil? Comment? Oh, c'est pas possible. Non, pas possible. Ferme ton bec! Madame Barreuil? Excusez-moi, comment? Vous devriez annuler le dîner de ce soir? Mais c'est impossible! Oui, je sais bien, j'ai bien compris. Vous devez prendre l'avion demain car vous avez une réunion prévue à Copenhague. Mais moi, ce que je sais, madame, c'est que vous avez un dîner de prévu ici ce soir et que vous allez venir. Et vous pouvez tout de même bien faire cet effort pour les enfants. C'est bien plus important qu'une réunion. Eh bien, voyez comme vous voulez. C'est ça, à toute allure. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te faire passer pour de la tour? Et puis c'était qui au téléphone? Eh bien, c'était l'invité de ce soir. Figure-toi qu'elle voulait plus venir. Mais t'as entendu, hein, j'ai vachement bien rattrapé le tout. J'espère, hein? Mais comme ça, la gamine, elle pourrait plus nous en vouloir. Je vais aller voir Rosine pour la prévenir. La prévenir de quoi? Eh bien, madame Barreuil, elle va pas rester dîner. Elle
si, ils viennent. Mais il n'y a que le fils qui va rester. Mais il faut quand même falloir se mettre d'accord sur le nombre d'invités. Oh, mais... Un coup c'est 7, Oh. un coup c'est 5, et maintenant c'est 6. Mais elle a un sacré culotte de bonne femme, hein. Mais vous comprenez, un imprévu, les affaires ne peuvent attendre, et patati, et patata. Oh, mais pour qui qu'elle se prend, celle-là? Oh. Elle a bien à se plaindre, hein, cette petite bêche. Ouais, quoi? Parce qu'elle fait venir un couple de paumés? Mais t'énerve pas, va. Qu'est-ce que t'en as à faire après tout? C'est vrai, hein? Écoute, c'est leur joyau à nos autres, hein? On n'a pas la supporter, là, celle qui vient, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. Qui c'est le genre de paumé? C'est qui ces paumés? Les paumés qui font... Quels paumés? Qui parlent de paumés? Non mais, c'est pas nous, hein? Parce que moi, je sais exactement où je suis, hein? Si vous le savez pas, moi, je peux vous dire, hein? On est chez les bourges, ici! Ah, mais faire tomber de la Gigi, là, tu m'énerves. C'est Rosine? Oui, c'est ça. Gisèle, mais on dit Gigi, hein? Loulou et moi, on est venus pour faire la cuisine. Et tu ne m'en veux pas? De quoi? Que je fasse la cuisine à ta place. Oh, mais pas du tout, tu sais. J'aurais été en peine de faire quoi que ce soit. La cuisine et moi, on n'est pas copains. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est la reine de la tambouille, Non! la championne de l'ouvre-boîte. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais dis-moi, Rosine, tu fais quoi comme boulot sinon? Moi, je m'occupe des mecs en détresse. Et crois-moi, il y en a. Oh, tu as vu cette sociale? Oui! Non, non, pas vraiment. Enfin, pour t'expliquer, pour te en parler correct, je suis fille de joie. T'as raison, Rosine, c'est plus joli. T'es un peu comme nous, hein? Ah bon? Ben oui. Elle est dans la rue, nous aussi, hein? Oh, t'as raison, ma Gigi. Oh, mais viens voir, toi. Mais ton coquin a déjà disparu. Ben oui, si la Gigi, c'est la reine de l'ouvre-boîte, moi je suis la reine du maquillage. Un coquin! Mais dis-nous qui t'a fait ça pour que Loulou aille lui casser la figure? Oh non, non, c'est pas la peine, t'inquiète pas, ça va Mais aller. si! Mais puisqu'elle t'a dit que c'était pas la peine. Par contre, si tu as besoin de moi, je veux dire de nous pour autre chose, n'hésite pas.
voyez-vous, les affaires, vous comprenez. Mais vous avez eu raison de me rappeler qu'il fallait consacrer un peu de temps à ses enfants. Alors ça, hein, c'est très important. Pourquoi vous croyez qu'on est là, nous, hein? Mais oui. Père, il ferait tout pour sa fille. Mais oui. Mon fils nous a demandé de venir ce soir, car il savait que cela ferait tellement plaisir à notre chère petite Léa. Ah bon? Je vous sers un verre en attendant. Oh, ne devrions-nous pas attendre le retour de monsieur et madame de la Tour? Si, c'est une bonne idée. Allons, Rosine, allons nous cueillir un petit cordial à tous. C'est bien parce que je l'ai proposé, hein. Mais toi, vous ne pouvez pas prendre trop tes aises, hein, ici. Voyons, Rosine, je pense que vous vous égarez. Pardon, monsieur. Compte bien, mon loulou. Je trouve, monsieur de la Tour, que vous avez là une bonne, un peu, comment dirais-je, un peu... Oui, chouette. Oh, ce n'est certainement pas le mot qui me venait à l'esprit. De plus, mais comment peut-on supporter cette tenue? Mon Dieu, quel mauvais genre! Mais ce soir, elle est sortie. Alors elle s'est mise sur son 31. Je suppose que votre fils a d'autres employés. Au prix où est la main d'eux. Mais vous n'y pensez pas. Vous n'avez que ça pour vous servir? Mais cela est inconcevable. Je me fais un plaisir de vous donner quelques adresses où l'on saura me proposer le prix personnel pour un prix ridicule. C'est pas la peine, hein? Vous savez, on a ce qu'il faut, nous, à l'armée du salut. Vous êtes dans l'armée? J'étais. Général, peut-être. Oui, mais de division seulement. Mais aujourd'hui, je suis à la retraite. Bon, je trouve qu'il commence à faire soif. Je vais voir où en est Rosine. Oh, j'ai ouvert tous les placards. Je n'ai trouvé que du jus d'orange. Bon, ce jus d'orange et d'un tiède, pourrais-je avoir quelques glaçons? Ah non, ça va pas être possible. Madame me les a mis sur l'œil tout à l'heure. Oh, je vais voir quand même s'il en reste quelques-uns dans le réfrigérateur. Que font les glaçons sur l'œil d'une domestique? Mon Dieu, où ai-je mis les pieds? J'ai bien aller ouvrir. Bonjour, papa, restez pas dehors. Allez, venez. Alors. Oh, pas tout à fait, j'ai pas tout suivi, il faut demander à Louis. Mais entrez donc, jeune homme. Ne vous en faites pas, mon épouse plaisante. Louis de la Tour. Je suis le grand-père de Léa. Bonjour, monsieur. Enchanté. Oh, mais vous êtes déjà là? Je suis partie plus tôt. Monsieur de la Tour m'a expressément demandé de venir. Comment? Je ne comprends pas. Vous devez pas dîner avec nous ce soir? Un rendez-vous d'affaires m'oblige à prendre l'avion demain pour Copenhague. C'est où ça? Oh, Juju. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rester bien longtemps. Alors, vous êtes les grands-parents de Léa. Je suis heureux de pouvoir faire la connaissance de toute la famille ce soir. Léa me parle souvent de vous. Comment elle fait, hein? On se connaît pas depuis longtemps, hein? Ah, Gigi, c'est pas une blague. Vous savez trop. Ne vous inquiétez pas, Gigi adore rigoler.
puis. C'est bizarre, hein? On se connecte aujourd'hui. Elle est vraiment drôle. Mais, c'est une plaisanterie, jeune homme. Ne vous inquiétez pas. Ma Gigi adore plaisanter, mais c'est tout. Ah, je n'ai pas trouvé beaucoup de glaçons, mais c'est quand même mieux d'en avoir quelques-uns. Oh, zut, j'ai encore oublié la peine. Oh non, laisse-moi y aller. Ma Gigi, mais tu sais ce que c'est au moins? On va pour une demeure pendant que tu y es, toi. C'est vous, l'heureux élu? Allez-y, je m'en fâche. Excusez-moi, je me présente. Clovis, à qui ai-je l'honneur? Je suis Rosine, là. La bonne, c'est la bonne. Ah ouais, je n'y pensais plus, je suis la bonne. Est-ce que vous aimez le jus d'orange? Je n'ai que cela à vous proposer. Tout ce que vous voudrez. C'est vrai. C'est que... Mais je vais vous chercher avec. Que l'impertinence! Jamais, vous m'entendez, jamais, je n'ai vu pareil comportement de la part d'une domestique. Oh, si vous étiez à mon service, mais il y a longtemps que je vous aurais renvoyé. Mais vous voyez là, je ne suis pas à votre service. Les Robert. Les Robert. Comment pouvez-vous laisser votre domestique m'insulter de la sorte? Eh bien, c'est pas compliqué. On la laissant s'exprimer. Je crois que j'en ai assez entendu. Clovis, suivez-moi, nous partons immédiatement. Enfin, mais Léa n'est pas encore arrivée. Je ne resterai pas une minute de plus à me faire insulter. Et toi, tu viens avec moi. Mais voyons, Tu ne discutes pas, tu viens. mais j'admets que cette demoiselle a eu des propos quelque peu désobligeants, mais avouez vous-même. Oh, se voir traité de la sorte par ça. Ah, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La sortie, c'est par ici. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je ne remettrai un pied dans cette maison de bohémien. C'est pas grave, la petite dame. On s'en remettra. Attendez, je suis pas là. Ah mais laisse tomber, mon garçon. Crois à mon expérience. Quand une femme est en colère, le mieux, c'est de laisser passer l'orage. Oui, mais connaissant ma mère, je doute fort que ce soit un orage. Débrouillez partout de trouver. Oh, elle est où votre mère? Elle est partie. Je trouve que vous avez drôlement assuré. Vous croyez? Oh oui, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. J'ai raté quelque chose? Allez, viens ma Gigi. Tu vas me montrer où t'as trouvé ce machin-là. C'est pas que t'as brûlé les ficelles que tu veux qu'on sorte? Oh, mais alors toi, des fois, mais t'as comme des éclairs de lucidité. Allez, viens. Non, mais ça va pas, Léa. Mais on s'en fout de Léa. Allez, viens. Ah, vous avez une mère Très autoritaire. Ah oui, c'est vrai aussi. Et vous êtes, je crois, la première femme à avoir osé lui parler sur ce ton. Ah, mais je ne suis pas très fière, mais vous savez, avec ses grands airs, elle m'a un peu agacée. J'avoue qu'elle peut être irritante parfois. Mais heureusement que les parents de Léa étaient absents. Mais pourquoi? Au moins vous auriez vu leur réaction face à la situation. Oh, j'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup vos employeurs, vous. Oh, Madame de la Tour est une femme très généreuse. Quant à Monsieur de la Tour, le plus
extras. Ah, et que faites-vous dans la vie quand vous ne faites pas des extras? Je suis dans les relations publiques, publiques-relationnelles. C'est très intéressant. Oh, surtout très enrichissant. Et toi, que fais-tu? Je me prépare à prendre la direction des usines familiales. Et ça te plaît? Disons que je n'ai pas vraiment le choix. Pourquoi? Ma mère a mis tous ses espoirs en moi et je peux pas la décevoir. Et c'est surtout pour ne pas décevoir Léa que tu l'épouses. Mais tu sais, c'est une fille pourri gâtée qui ne sait pas ce que travailler veut dire et qui compte bien mettre le main sur une grosse fortune pour pouvoir se la couler douce. Écoutez, parler de mariage avec Léa me semble un peu prématuré, hein, pour se connaître depuis très peu de temps. Mais l'enjeu doit être drôlement important. Et pourquoi, à votre avis, qu'elle veut en mettre plein la vue à ta mère? Je pense qu'elle m'aime. Elle aime ton fric, oui. Allez, prends tes jambes à ton cou et file pendant qu'il est encore temps. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que je vous trouve mignon. Enfin, je te trouve mignon. Attiré par je ne sais quoi qui m'échappe. Un trait de caractère dissimulé sous la vernis. Pardon. Vous me plaisez beaucoup aussi, mais je voulais vous dire. J'ai dit tout à l'heure que ma mère pouvait être très, très irritante, mais c'est beaucoup plus que cela pour moi. J'ai trop longtemps vécu une vie qui ne me semble pas être la mienne. Et quand vous l'avez recadré... Tu, Clovis, quand tu l'as recadré. D'accord, Rosie. Quand tu l'as cadré, j'ai d'abord été surpris. Puis un déclic s'est opéré. Un livre en moi s'est ouvert. Un pan de mensonge s'est effondré, laissant apparaître mon réel caractère. Oh, Clovis. Dès mon plus jeune âge, Rosine, j'ai baigné dans cette atmosphère de paraître, toujours paraître, au service des autres, au service de l'argent et du pouvoir, le fils d'eux, bien sous tout rapport, le petit toutou, la marionnette, qui n'existe qu'en accédant à une couche de la société, sans fournir le moindre effort. Des efforts que j'aurais voulu produire moi-même. Rosie, j'ai trop longtemps gardé cet instinct au plus profond de moi. Ce que tu veux, mon vieux, dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste, laisser mes sentiments s'exprimer, pour me produire sur la piste et respirer ma liberté. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié le désir, j'ai oublié le merci, toutes ces choses qui ont avant eux. Je veux qu'on rallume ma vie, je veux qu'on me donne envie, qu'on rallume ma vie. Dis Rosie, Mais oui, mon franc, parlez. crois-tu que je pourrais m'affranchir de tout ça, quitte à tout sacrifier? Mais certainement. Vous m'aiderez, vous m'apprendrez à cuisiner, tiens. Mais encore plein d'autres choses aussi. Oh. Oh, Rosie. On peut entrer. Mais faites comme chez vous. Désolé, j'ai pas pu la retenir plus longtemps. Alors là, vous êtes les grands-parents les plus... comment dirais-je? Mais te fatigue pas, mon gars. On n'aime pas les grands-parents de Léa. Alors qui êtes-vous alors? Mais ce sont des extras.
J'ai quelque chose d'important à régler et après, on s'envolera tous les deux. Ah ben, c'est bien. 2 minutes. Oh, mais tu fais la presse papillon. Rien. D'accord. Venez, mes deux amis. Et quand mon restaurant sera ouvert, je veux que vous veniez manger tous les jours. Oh, comme c'est gentil! Ouais. Et comment tu vas s'appeler ton resto? La Providence. Merci, Rosine. Ah, la Providence! Merci, Rosine. Oh, quel joli nom! Oh, prends soin de toi! T'inquiète pas. Vous inquiétez pas, c'est moi qui vais m'occuper d'elle. Oh oui, mon Je vais amour. prendre soin d'elle. Bien, mon chéri. Bien, on s'en Ah. va. Pour ce qui est d'arranger le coup, tu l'as drôlement arrangé le coup, hein? Ouais, ben c'est bon, ouais, ça va. Vous ne pouvez pas quand même deviner que le gamin, il serait du goût de la petite Rosine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ouh! Oh, ben on va pas tarder à le savoir. Oh là là. Oh bah vous êtes toujours là? Oh, ben faut pas vous inquiéter. La Gigi et moi, on a bien réfléchi. Et on a décidé qu'on n'allait pas rester. Oh, pasté. Merci. Oh, mais au fait, vous avez retrouvé votre fille. Ah oui. Elle s'était réfugiée chez une amie. Mais alors là, je ne comprends pas du tout son comportement. Hein. Bon, mais que font-elles? Je croyais qu'elles me suivaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème? Oh, mais c'est Léa! Elle est persuadée d'avoir vu Clovis! Mais puisque je te dis que c'était lui, Oh, la voiture est passée tellement vite, tu n'as fait qu'apercevoir cet homme. Et en plus, il me semble qu'il y a une femme à côté. J'ai fait le temps de voir, hein. J'ai surtout reconnu la voiture. Hein. Mais vous êtes encore là, vous hein? Mais vous êtes encore là, vous? Mais ça vient de la rengaine à la longue. Mais non, ils vont s'en aller, ma chérie, c'est promis. N'est-ce pas, mes amis? Oh, moi je suis pas sûre qu'on va rester ses amis longtemps, hein? Oh, Gigi! Mais faut pas vous en faire, puisqu'on vous a dit qu'on n'allait pas rester. Le temps de remballer nos affaires et on est parti. Mais partout. Je vais voir comment on est aussi. Oh là là, les ennuis commencent. Oh là là. Gigi! Maman, que se passe-t-il? C'est quoi ça encore? Il y a que Rosine est partie. Quoi? Elle dit dans sa lettre ne pas lui en vouloir, que la vie nous réserve parfois des surprises, mais qu'on ne s'inquiète pas, elle a quand même préparé le repas pour ce soir. Mais elle ne peut pas faire ça. Mais tu vois, hein, toi et ta manie de faire confiance à n'importe qui, là. Oui, mais bon. Vous là, vous ferez service. Hein. Et puis vous, le majordome. Le majordome. Eh ben, ma petite demoiselle, j'ai bien peur de refuser votre gentille demande. Oh ben moi aussi, hein. Ah mais si, hein. C'est de votre faute hein, si l'autre elle est partie, hein. Bon, Non. Bah, si, Mais non, ce n'est certainement pas de leur faute. Allez, va te faire belle pour recevoir nos invités. Pendant ce temps, moi, je vais tout arranger. bon, bah d'accord. La vie nous réserve parfois des surprises. Oh, mais je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire, hein. Oh mais c'est tout bête. Ah, vous nous cachez quelque chose. Pourquoi Rosine est-elle partie et que vous a-t-elle dit? Mais n'ayez pas peur, hein, au point où nous en sommes, plus rien ne peut nous surprendre. Hein. Alors ça, c'est pas sûr, hein. J'ai trouvé ça dans ma chambre. Oh, je crois que vous allez avoir des petits problèmes. Pardon? ce que Gigi essaie de vous dire, c'est que vous devriez bien vous asseoir, hein, parce qu'on a des choses à vous annoncer. Mais ça t'est fort, mon loulou, hein. Je savais même pas que c'était ça que je voulais dire. Bon, ben, plutôt que
rien de particulier. De toute façon, c'est pas ça le plus important. Mon Dieu! Alors, mais parlez, bon sang! Eh ben, le Clovis, mais il est venu aussi. Quoi? Et puis il est reparti aussi. C'est pas vrai, hein? Avec qui qu'il est parti? Et il est parti avec Rosie! Quoi? Avec cette... Oh mon Dieu! Mais viens, ne reste pas planté là, toi! Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Oh ben, en tout cas, je vais dire une chose, on n'est pas près de les croire. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais dis, t'as pas faim, toi? Ça commence. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à table? Oh mais tu as raison, mon loulou. Oh mais tu as raison. Allez, va chercher la bouffe. Moi, je dresse le couvert. J'y cours. Allez. Non, emmène ça, loulou. Ah, Amène ça. ah. Oh là 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 là, oubliez la lettre. T'en fous. Oh là là. À nous, le bon repas. Allez. Alors, voici qu'ils rangent leurs affaires. Oh, c'est la vaisselle, oh. Mais pas propre. Allez, mon loulou, c'est prêt. Le loulou. Et voilà, gigot d'agneau aux asperges et haricots verts. Qu'est-ce que ça sent bon? Oh là là, viens, on va s'en mettre plein la panse. Bouge pas, je reviens. Et voilà, Geoffrey Chambertin, tu m'en diras des nouvelles. Alors, attends-moi que je débouche. Allez, putain. T'as vraiment pas de place, ma petite Oh, fille. tu racontes pas de bêtises. Lève-toi, allez. Elle me faut. À eux et à Rosie. Pour ce beau repas. Ah. Ça va être un dîner bien tranquille. Fais la paix, mon loulou. Ah oui, oui. Vous remercie de votre présence
Et nous remercions la municipalité, bien entendu, qui nous aide toujours. Nous remercions les bénévoles qui travaillent dans l'ombre également. Nous remercions le fleuriste de Frayé qui nous a concocté ce joli bouquet. C'est Histoire de Violette à Frayé. Cette pièce a été écrite par Martine Huet. La réalisation et la régie a été tenue par Jean-Louis Danner. Alors, avec Didi Terry. Nadine Terry. Daniel Pérez. Luc Trapler. Isabelle Féroce dans Michel Lenz, le loulou de la Gigi. Les écoles sont de Luc Trapelet. Et de Daniel. C'est comment ton nom? Pérez. Daniel Pérez. Faut que je vous dise quelque chose. Cher public, l'équipe des Joyeux Patoisans de Frayé, ici, vous invite à venir voir sa 7e comédie du Rififi chez les Dutrognons, où se mêle notre patois ultra simple à comprendre et le français. Cette comédie super loufoque et campagnarde met en scène une horrible famille de paysans des années 50 et ses mésaventures. Elle sera jouée dans cette salle le vendredi 4, les samedis 5 et 12 avril à 20h30 et le dimanche 13 avril à 15h. L'entrée sera libre. Libre? Je dis libre? Sera libre avec un chapeau. Merci d'avance.